Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Direction l'Allemagne, où le chancelier Friedrich Merz gouverne en coalition avec la gauche depuis 1 an pile. Vous savez, on devrait vite nettoyer le calendrier et effacer certains anniversaires. Ça éviterait de se souvenir combien on s'est trompé. Friedrich Merz est né le 11 novembre. C'est plutôt une date funeste en Allemagne. Et grâce à lui, le 6 mai en est une autre, car c'est l'anniversaire de son arrivée au pouvoir. Dire qu'il a déçu, c'est peu dire. Il est le chancelier le plus impopulaire de l'histoire de la République fédérale, avec 15% à peine de satisfaits, usé en 12 mois seulement, usé avant même d'avoir servi, usé de n'avoir pas servi à grand-chose. Mais les Allemands jugent sévèrement leur chancelier. Alors Friedrich Merz a l'habitude qu'on ne lui fasse pas de cadeaux. Enfant, c'était un cancre. Adulte, il a fait la carrière décevante d'un apparatchik qui se hisse au sommet de l'appareil, mais échoue à se faire élire. Les mauvaises langues disent qu'on comprend aujourd'hui pourquoi. Au début des années 2000, Angela Merkel lui a piqué la place, il est devenu son souffre-douleur. Elle l'a dépouillé, l'a discrédité, l'a dégoûté. Quand il abandonne la politique, c'est un has-been. Et il se reconvertit, il a fait fortune à la tête de BlackRock, le plus puissant gérant d'actifs au monde. Mais il a tout plaqué quand Angela Merkel a rendu sa veste à 3 boutons. Elle régnait par l'absence, en laissant le compromis et la bureaucratie dissoudre les problèmes. Il jure de faire le contraire. Et en matière d'énergie, de défense, d'infrastructure, d'immigration, il prétend faire le contraire des sociaux-démocrates. L'an dernier, les électeurs ont voulu y croire. Il a gagné ric-rac les élections en rejetant par principe toute alliance avec la droite d'Alliance pour l'Allemagne. L'AfD, oui, c'est ça. Oui. L'AfD, Il s'est ainsi, je vous en prie, il s'est ainsi condamné à gouverner avec les socialistes qui venaient d'encaisser, eux, la pire défaite de leur histoire. Oui, alors avec la proportionnelle, le système de coalition et le pare-feu contre les populistes, voter en Allemagne, c'est jouer à qui perd gagne. Sortis par la grande porte, les sociaux-démocrates sont revenus par la fenêtre. Le centrisme, anesthésiant et poussif, a repris sa place dans le grand salon de la chancellerie. 1 an après, les Allemands sont à cran. Ils écoutaient le financier milliardaire, louaient son sourire narquois et sa langue pointue. Ils sont sans pitié pour le chancelier, impulsif et impuissant. Il ne gouverne pas, il préside des réunions. Frau Merkel s'est réincarnée en Herr Friedrich. L'expérience en moins, l'impatience en plus. Un exemple concret, la hausse du prix des carburants en ce moment. Le ministre des Finances est SPD. Il veut donc taxer les bénéfices, forcément suspects, des compagnies pétrolières et contrôler le marché. La ministre de l'économie est contre. C'est inefficace, c'est illégal et ça coûte beaucoup trop cher. C'est pas légal surtout. Normal, elle est libérale, comme Merz l'était en campagne. Mais il la désavoue, les cartes négocie lui-même. Résultat, une baisse de 17 centimes d'euros des taxes sur le carburant, une prime de 1 000 € que les employeurs verseront ou non, et une hausse du prix du tabac censée couvrir la facture. Le patronat proteste, les syndicats ronchonnent, l'AfD prospère, et tous accablent le chancelier. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre S'il avait tenté la coalition avec l'AfD, la majorité de la CDU l'aurait accepté. Il aurait eu les mains libres, parce qu'il aurait obtenu que l'AfD fasse le ménage dans ses rangs et dans son programme, et il se serait imposé par son expérience de l'économie, par ses relais dans le patronat et dans l'administration. Avant Merkel, la CDU-CSU n'avait pas d'ennemis à droite. L'après-Merkel aurait pu revenir à cela. Le 6 mai, comme le 8 mai, l'Allemagne n'a vraiment aucune victoire à fêter. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent. 8h moins le